Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un nouveau bien en visite, donc un appartement après travaux de rénovation. Je devrais dire plutôt après rénovation, puisque même si j'insiste beaucoup d'habitude sur l'importance des travaux de rénovation, vous allez voir qu'ici ils ont été finalement assez légers. Il y a quelques astuces simplement qui ont été mises en place et dont vous pouvez peut-être vous inspirer. En tout cas, c'est l'idée. Voilà, j'ai 3 idées aujourd'hui à vous donner dans cette vidéo, on va dire. Tout d'abord, c'est l'entrée. Alors, vous voyez que vous avez peut-être aussi dans votre ville des appartements avec des grandes entrées comme ça. Je ne sais pas ici, ça peut faire peut-être entre 8 et 10 mètres carrés, qui sont, j'allais dire, des mètres carrés perdus, en tout cas pas optimisés du tout. Eh bien, on s'en sert dans ce projet de colocation comme nouvelle pièce de vie. Vous voyez, on a mis donc, alors c'est en cours d'ameublement, hein, donc il y a déjà un meuble télé, l'écran, table basse, tapis, quelques décorations. Il y a donc un canapé qui va arriver ici ou des fauteuils, de manière justement à donner à cet espace qui était un peu perdu à cette entrée, eh bien, une nouvelle fonction, celle de pièce de vie. Donc ça, c'est la première astuce toute bête. Et peut-être que dans les appartements que vous cherchez également, vous avez la possibilité d'exploiter les entrées de manière à récupérer des mètres carrés un peu perdus. Donc ça, c'est tout simple à faire. Ensuite, alors cette entrée, elle distribue, vous voyez, 4 pièces. Donc il y a l'actuelle cuisine que je vais vous montrer en visite dans quelques instants, qu'on n'a pas vraiment touché. Et puis il y avait l'unique chambre. L'unique chambre est restée chambre, on l'a rénovée aussi, meublée. Mais c'était la bizarrerie de cet appartement, puisque c'était un T2, un vaste T2, puisque il n'y avait qu'une seule chambre, et un T2 qui avait également un grand salon double. C'est-à-dire que je me trouve ici désormais dans l'ancienne salle à manger, qui ouvrait sur un salon derrière moi. Et donc c'est la deuxième astuce que l'on a faite, toute simple, hein, vous voyez, c'est qu'on a dressé une cloison entre l'ancienne salle à manger où je me trouve, pour en faire désormais une chambre, et puis pour faire bien sûr une deuxième chambre dans le salon, dans l'ancien salon. Voilà. Donc c'est là encore tout simple, vous voyez, le fait d'avoir scindé en fait un séjour double pour en créer 2 pièces. Et en l'occurrence, alors deux pièces de vie, puisque, eh bien, j'allais dire, l'absence de salon désormais est palliée par cette entrée que l'on a optimisée, qui se trouve encore derrière moi. Je vous la remontre. Voilà. Donc je vous montre cette fois la troisième chambre, hein, puisque donc on a créé 3 chambres, on a créé 2 chambres là où il n'y en avait qu'une avant. Donc pour avoir une colocation, donc une multilocation avec 3 colocataires qui vont arriver, et vous voyez une décoration à chaque fois distincte dans chacune des chambres, de manière à créer un effet coup de cœur et à la fois à rester homogène en termes d'équipement immobilier, mais à modifier un petit peu, à changer la décoration. Voilà pour les 2 idées déjà toutes bêtes, vous voyez, simplement de dresser une cloison là où il y avait un vide avant, de manière à créer 2 pièces. Donc là aussi, c'est des appartements que vous pourrez peut-être voir en visite, et donc vous pouvez créer du potentiel locatif en plus. Je vous montre également la salle d'eau où il y avait une ancienne baignoire et que l'on a rénové. Hein, voilà. Alors systématiquement, on change les baignoires pour en faire des douches. Alors ce qui a le mérite d'être à la fois plus moderne et puis qui se prête plus à la colocation pour éviter que la baignoire soit monopolisée, la salle d'eau soit monopolisée pendant que quelqu'un prend un bain. Voilà, c'est un peu plus moderne également. Et je vois enfin la 3e chambre. Hop, je cherche la lumière, mais je ne la trouve pas, c'est pas grave. La voici. 3e chambre, donc c'était l'ancienne chambre initiale que l'on a simplement décorée et remise au goût du jour. Voilà pour cet appartement. Et le troisième conseil, la 3e idée, eh bien c'est ce genre d'investissement immobilier dans l'ancien. Donc c'est l'immobilier neuf a ses avantages aussi, mais c'est un parti pris que de ne choisir que l'ancien. Eh bien c'est un véritable actif, c'est un rempart contre, en prévoyance de la retraite en fait. Puisque alors le critère premier de l'investisseur qui a acquis ce bien, alors qui ne se trouve pas en France, hein, qui est un Français expatrié aux Pays-Bas, bonjour Pierre au passage, et le critère premier c'était le potentiel de plus-value à la revente, et c'était la facilité de la pression locative en quelque sorte, et puis de s'assurer des revenus une fois le temps venu de la retraite, hein, puisque eh bien, il faut l'anticiper. Et en fait c'était ça l'idée clé de cette vidéo. C'est qu'au-delà du rendement, bien sûr qu'on peut améliorer le rendement avec ce genre de projet et de mode d'exploitation par la colocation notamment, mais effectivement la valeur patrimoniale et la dimension de potentiel de plus-value à la revente est un critère également qui est important et qui peut être placé en première position dans ce genre d'opération. Et donc c'est en cela que l'investissement
dans les grandes villes de France, là où la demande est forte et où les prix sont haussiers. Il faut savoir qu'à Lyon, là où je me trouve, eh bien, la barre des 4 000 € du mètre carré vient d'être franchie et ça fait maintenant des années que ça dure, ça fait des années que j'observe le marché et il est toujours aussi haussier ce marché, pas de bulle en vue. Alors rien n'est garanti, peut-être que demain ça va changer. En tout cas, la question est de savoir ce qui est le plus risqué. Est-ce qu'il vaut mieux donc ne rien faire ou est-ce qu'il vaut mieux tenter l'investissement dans une des 20 plus grandes villes de France, 20 ou 30 même plus grandes villes de France où il y a des universités, des sièges d'entreprise? Eh bien moi j'ai ma réponse, mais après libre à vous pour se prémunir des éventuels déconvenus une fois que l'on n'est plus dans la vie active ou que l'on a un accident de la vie ou qu'il faut, que le temps de la retraite est venu tout simplement, sans parler d'accident. C'est bien de pouvoir se couvrir et de compter sur un actif tangible, un actif concret, un appartement dans une grande ville. Voilà pour l'idée du jour. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous inspire, notamment grâce à ces idées toutes simples d'optimisation de l'espace de l'entrée de l'appartement et de cloison entre une cloison dressée dans le séjour double, on va dire, et puis cette idée de prévoyance pour la retraite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va bien pour voir les prochains projets. Il y a d'autres appartements comme cela qui vont arriver. Et puis pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur l'investissement, qui veulent des réponses à leurs questions, je vais également vous proposer une offre de coaching. Si vous êtes à distance, si vous n'habitez pas sur Lyon, si vous voulez passer 1 heure à échanger par Skype par exemple ou par téléphone sur divers sujets, l'investissement locatif, je sais pas, la fiscalité, l'investissement à distance, je ne sais pas quoi encore, la colocation. Bien écoutez, je vous ferai cette offre de coaching à distance par téléphone ou Skype et je serai ravi de pouvoir vous aider, vous éclairer et vous inspirer si je le peux. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour les prochaines en vous abonnant à la chaîne. Au revoir.